avoir le plaisir de vous présenter ma collection de taches. Enfin, quelques pièces, celles qui supportent le transport les moins salissantes. Ah, je vois que certains d'entre vous ont un petit haut le cœur quand on prononce le mot tâche, qui évoque quelque chose de pas très ragoûtant, évidemment. Mais attention, il y a tâche et tâche. Hein. Une tache de parfum de chez Dior ou de chez Azzaro est infiniment plus propre qu'une tache de goudron ou de vomissure. Je n'ai pas pris avec moi les taches de vomissure. Je vais donc, si vous le permettez, ouvrir mon tachet-caisse et vous présenter quelques pièces. C'est ce qu'on appelle des taches irrémédiables. Il en reste heureusement quelques-unes malgré les progrès catastrophiques enregistrés dans le domaine du détachant liquide, du spray et de la pâte à étaler pendant des heures. Tout d'abord, une tache très célèbre. Elle a été découverte dans la penderie de Bill Clinton. Confiture de framboise, 1998. Ah, ça, ce sont des taches repoussantes trouvées sur la réputation déjà très entamée d'un Premier ministre italien botoxé. Pièce la plus ancienne. C'est une tache égyptienne. On n'a pas su pendant longtemps ce que c'était parce qu'elle est en hiéroglyphe. Ça signifie saloperie de tâche, Akhenaton, où t'es-tu encore fourré? Une chose curieuse, une tache d'Apfelstrudel trouvée chez Freud. Des taches d'encre. Rien d'original, si ce n'est qu'elles ont été trouvées chez Johnny Hallyday. Ça pourrait donc laisser supposer qu'il s'est écrit. Maintenant, un document de l'histoire du spectacle. Une formidable tache de graisse datant de l'époque où le célèbre chanteur Luciano Pavarotti avait maigri de 32,5 kg. Il laissait du gras partout. Daniel Brella a essayé aussi, mais... Des taches de rouille prélevées sur les articulations de Lynn Renault. On a analysé des taches, il faut ajouter 20 ans à l'âge qu'elle a vous. Maintenant, une pièce exceptionnelle. Elle est le symbole de toutes les ligues anti-alcooliques russes. La tache de main de M. Gorbatchev. Une chose curieuse, j'ai cru pendant longtemps que c'était une tache typiquement bretonne, sponsorisée par Total. Grosse erreur, c'est un détail d'époque de Nelly Wenger. Alors ça, j'y tiens beaucoup, c'est le fameux maillot du petit garçon qui s'est roulé dans la boue, le cambouis, la peinture, le ketchup, le maillot qu'on voit sur toutes les chaînes de télévision, les spots TV. Ce sont des taches qui ne sont jamais parties. Avec aucun produit. Ah, voilà, ça c'est une tâche malheureuse. C'est tout ce qui reste d'un récent musée des Beaux-Arts qui s'est noyé dans un lac tout proche. Ah, vous l'avez vu? Oui, elle date du premier spectacle ici. Février 1970. Ils n'ont jamais donné la veste à nettoyer.
essayer de rattraper celle qui est tombée tout au fond. Je vais l'avoir. C'est une curiosité. J'ai cru pendant longtemps que c'était une tâche typiquement bretonne, sponsorisée par Total. Grosse erreur, c'est un détail d'époque de Nelly Wenger. Ça aurait été dommage, n'est-ce pas?